Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent seulement maintenant. En attendant d'aller à Jacquesville, nous parlons de la fessée dans l'éducation des enfants. Et Madame Kamaraté venait de nous lire donc un texte qui parlait de la souffrance des enfants liée aux sévices corporels des grandes personnes. Pour moi, il n'est pas du tout nécessaire de fesser un enfant. La communication est la base. D'accord. Alors, il faut commencer dès le départ. Je le dis, hein, quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il faut déjà commencer à parler à son enfant. Et c'est quand, disons, les deux parents démissionnent que ça arrive à la fesser. Tu fesses une fois, c'est sûr que tu vas fesser 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si l'enfant est frustré, ça devient autre chose. Pour être un bon parent, je le dis, hein, pour être un bon parent, prends à connaître ton enfant. Prends à rechercher ses qualités. Pourquoi est-ce qu'il a fait une faute? Il faut plus parler. Parce que quand on n'a pas le temps pour son enfant, alors certainement, il va même déconner pour qu'il puisse se faire voir. Alors, il se fait voir. Et comment? Toi, parent, tu ne cherches même pas à savoir pourquoi est-ce qu'il a fauté ou il a déconné, pourquoi est-ce qu'il a cassé l'ampoule. Il y a une de mes collaboratrices qui me disait comme ça hier. Oui, son fils a pris une pointe, pour juste insérer dans la prise. Enfin, il voulait. Une prise électrique. Elle lui a dit, si tu fais ça, non seulement tu veux te tuer, mais je ne vais même pas accepter que tu meurs. Dans ma maison, quoi. Je vais te frapper. Je vais te blesser. C'est un enfant. Protège. Protège cette prise. Tu ne peux pas. Tu connais ton fils. Il est agité. Il est très curieux. Il est curieux. C'est un futur ingénieur qui est là. C'est un Dans sa curiosité. Mais oui, il est curieux. C'est possible, oui. C'est Alors, possible. tu Tant veux qu'il qu'il finisse de démonter tous ces Tu veux jouets. qu'il arrête de jouer, mais c'est plus un enfant. L'enfant même à 2 ans, il peut te dire non, mais c'est pas une bêtise. Il essaie de montrer, je suis contente d'avoir un sociologue sur ce plateau, montrer sa personnalité. Apprends à connaître ton enfant, ses qualités, ses défauts, l'orienter. L'enfant a besoin de repères. On va en arriver à Ok. cet aspect des choses. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est contre... on aborde la question de qui peut donner la fessée à l'enfant. Je pense que sa réponse est très claire. Elle n'est pas pour qu'on donne, donc elle ne veut pas choisir qui doit Elle veut pas donner la savoir qui fessée. frappe. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui frappe. Il y a des familles, par exemple, où on refuse que la nounou, la personne qui s'occupe de la maison, des enfants, la tante, ça peut être une tante, ça peut être un parent, mais on ne veut pas que d'autres personnes touchent l'enfant. Oui, c'est possible parce que ça pourrait être des façons de faire multiformes. Je veux dire, si la nounou a la possibilité de le faire, si le voisin a la possibilité de le faire, si le petit frère du père a la possibilité de le faire, ainsi de suite, c'est-à-dire que l'enfant se retrouve, je veux dire, dans un champ où, finalement, il reçoit des choses, mais de façon différente. Mais ça se faisait avant, non? Oui, mais bon, Mais c'était pas comme ça. Et puis moi, je voulais poser une question. On y va. Quand vous parlez de fesser, là, c'est parce que l'enfant a fait une bêtise maintenant qu'on donne une fessée. On n'a pas dit où on les bat ou... Non, ça c'est Là, c'est autre différent. chose. Voilà. Parce que ce qu'elle a lu, c'est comme ça que moi j'ai compris. On les brime, on les... Non, martyrise. c'est pas comme ça. On a demandé... C'est son qui- regard de défenseur. Oui, oui, je sais. C'est son regard de défenseur, mais en même temps que c'est son regard de défenseur, nous, ça nous met mal à l'aise. En tout cas, moi. Parce que c'est pas comme ça que je vois. Ton enfant est là, il a fait une bêtise, tu lui donnes la fessée. C'est comme ça que moi je vois. Tout à fait. Tout de suite, là, spontanément, mais pas... Et pourquoi les nounous et tout doivent pas taper? Parce que c'est pas le même degré d'amour. C'est pas Voilà la même chose. l'explication, ouais. Faut remarquer les parents, quand ils frappent un enfant, que l'enfant fait quelque chose, qu'on le tape, quand même on modère. Il vient de faire quelque chose que tu lui avais dit de ne pas faire. Il y a une manière de taper. C'est ça qui a bu le jus, qui ne devait pas boire. Oui, Drissa. Oui. Mais ça là, quand on dit à tout le monde de taper, ça peut taper plus fort, ça peut blesser. Non, c'est pour ça que je dis non. Mais avant, les parents d'avant, ils ne venaient pas automatiquement comme ça frapper l'enfant. Hein. Ils lui disent,
je t'ai vu la prochaine fois, si tu fais ça, je vais te frapper. Ou bien il attrape ta main, avant c'était comme ça, pour t'envoyer chez tes parents. Mais avant, déjà il te corrige par rapport à la parole, avec verbalement. Voilà, verbalement. Voilà. Pour aller dans la même veine que ce que Maman Diabareté dit, en fait, on l'avait dit la semaine dernière, le fait de fesser peut avoir une vertu pédagogique. Parce qu'on ne le fait pas pour le plaisir de le faire. Non. Et puis, la fessée doit être un peu comme... les parents, il frappe son enfant et puis lui-même, il a mal au cœur. Et puis il pleure peut-être même avec l'enfant pour l'accompagner. Fait. En fait, la fessée doit être un peu comme l'exception qui confirme la règle. Et non devenir, je vais dire, quelque chose de systématique. Dès que l'enfant fait une bêtise, automatiquement, il passe à la casserole. Ce n'est pas ça l'objectif. Et finalement, quand j'écoute un peu ceux qui sont contre, je me dis, mais autant Jordi disait la semaine dernière qu'il est dur d'être bébé, mais il est aussi difficile d'être parent. Parce que finalement, si on ne fait pas attention, l'impression qui se dégage, on est pratiquement en train d'enlever un certain nombre d'éléments que le parent a pour l'éducation de son enfant. Prérogative parentale. Tout à fait. Abandonner la fessée. Et je me rappelle quand on avait fini l'émission, j'ai un de mes frères qui m'a appelé. Il dit, mais à cette allure-là, on risque d'avoir des enfants qui vont nous convoquer à la police. Un peu comme les Blancs le font et autres. Tu appelles ton enfant Voilà. Donc, il faut Baba faire un peu Commandant. attention. Voilà la phrase, Baba la fameuse Commandant. phrase. Oui, si tu appelles ton enfant Baba Commandant, quand tu dois payer l'impôt, il vient devant ta porte le premier. C'est quoi? L'enfant est comme une côte. Il faut redresser. Mais laissez comme ça quand même. Et puis au-delà de ce que Maman Kamaraté avait dit, c'est vrai que vous pouvez éduquer votre enfant avec un certain nombre de valeurs, de préceptes et autres. Ok. Mais en fait, l'enfant est en interaction avec l'extérieur. Oui. L'enfant rencontre aussi une autre forme d'éducation dehors. Tout à fait. Qui ont forcément, je vais dire, souvent une influence négative sur l'enfant. Donc le tout n'est pas de dire, bon, je donne une éducation à mon enfant. C'est un ensemble de choses. Et donc si l'enfant commet une bêtise, on peut faire de la pédagogie. Lui expliquer, dans un premier temps, sensibiliser. Et puis, bon, on continue, en espérant que l'enfant aura compris la sensibilisation. Mais, comme on l'a dit, la fessée ne viendra qu'à la fin. Si on estime qu'après plusieurs rappels à l'ordre, l'enfant il ne comprend pas, bon, une fessée aussi, il ne faut pas faire des coups de poing, je veux dire, boxer l'enfant comme si c'était son égal. Ce n'est pas ça qu'on recherche. C'est pour ça que j'ai imaginé Drissa. Parce qu'on avait dit l'après-midi, lundi, de ne pas boire, il a bu. Mercredi, jeudi, il a bu. Vendredi, il a bu. Qu'est-ce qu'on fait de Drissa? Lui, il a dit qu'on doit lui parler. On a déjà parlé. Tu ne bois pas ça. Il y a parce que tu le limes un peu. Oui. Si c'est fesses, j'ai dit que quand tu dois frapper un enfant, il ne faut pas taper la partie supérieure. Maintenant, quand ils sont tout petits, il faut prendre 3 grains de balai. Les fameux balais. Oui. 3 brindilles de balai. Les 3 brindilles de balai. J'aurais dû venir avec. Oui. Vous n'avez pas essayé. Essayez. Bon, je sais que Jaurès ne va pas accepter. Oui, mais un élément qui est intéressant, qu'elle avait aussi relevé la semaine dernière, c'est qu'il ne faut pas frapper les enfants qui ne sont pas lucides. Qui ne sont pas conscients. Voilà, qui ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Quelqu'un qui a 2 ans, il peut pas. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Quand tu le tapes, il te rend. Alors, moi, je vous propose de faire quelque chose. Oui. Généralement, les parents, quand ils en arrivent à la fessée, c'est, comme j'ai dit, après plusieurs étapes. On est fatigué de répéter la même chose. On n'a pas envie qu'il refasse la même bêtise, que l'idée même de la refaire lui effleure l'esprit. Oui. Comment est-ce qu'on réagit face à un certain type d'enfants? Les enfants qui sont têtus. Ça, c'est compliqué. Solution. Là, il faut, de façon concrète, on nous dit, d'accord, il ne faut pas frapper l'enfant, il ne faut pas le fesser, ça va le frustrer. OK. Avant, on avait une société qui était regardante sur l'attitude des enfants. Les éléments de perversion étaient minimes parce que l'enfant n'avait même pas accès à ces éléments. Aujourd'hui, la liberté d'expression est telle que vous avez Internet. Donc, vraiment, c'est que vous avez les informations et en tout genre. C'est vrai qu'on a la possibilité d'exercer un contrôle, son droit de contrôle. Mais aujourd'hui, l'enfant est, comme on dit, dans un village planétaire. A-t-on la possibilité de suivre comme nos parents ont suivi à notre époque? Pas toujours. Comment est-ce qu'on réagit avec un enfant qui est têtu? Bon, moi je pense que si je veux interpréter peut-être la vision des autres, de tous ceux qui sont... Non, allons-y. On a un enfant têtu en face de soi. Je continue. Oui, je sais ce que je vais dire.
ils me diront qu'il faut frapper l'enfant, mais On n'a pas dit, hein, faut pas nous dire. le problème, Enfant têtu, on sait comment on dit. l'enfant têtu, parce que quand vous frappez un enfant, quand vous fessez un enfant, c'est votre présence, donc il ne va pas commettre la même action, ok, quand vous êtes là. Mais si vous n'êtes pas là, à votre absence, l'enfant va reprendre la même chose. Un enfant têtu, et je l'ai plusieurs fois dit ici, que l'enfant c'est comme une pâte à modeler. C'est nous qui trouvons la forme, ok? C'est nous qui créons cette forme-là. Si l'enfant est têtu, il faut échanger avec l'enfant. Il faut échanger avec l'enfant, il faut comprendre l'enfant. Pourquoi l'enfant raisonne de cette façon? C'est très important. Parce que si vous battez l'enfant, si vous frappez l'enfant, ça ne va rien faire, ça ne va rien créer. Vous allez créer peut-être une peur, mais pas une peur. L'enfant va chercher à vous défier, et ça c'est sûr. Un enfant têtu est un enfant qui cherche à défier l'ordre. Mais le plus important, c'est de faire comprendre l'enfant, qui réalise que son action, elle est mauvaise. Tant que l'enfant ne va pas réaliser cela, je vous assure que vous ne pourrez rien faire. Et ça, c'est très important. Donc, tout part de la communication, de la complicité avec l'enfant, tout part de l'échange avec l'enfant. Il faudrait comprendre l'enfant. Et ça, c'est un élément très important. Il faut comprendre l'enfant. Mets-toi à la place de l'enfant. Okay? Quand l'enfant sait que vous le comprenez, l'enfant a une nette confiance en vous et l'enfant arrive à vous parler, à s'exprimer. Tout part de la communication. Je reste. Quand on dit enfant têtu, là, quand on dit enfant têtu, c'est un enfant, tu lui parles, il ne comprend pas. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'il est têtu. Il est comme ça, il est comme ça. Mais il y a des manières de le sanctionner, pas de le frapper. Il y a des enfants têtus, par exemple, que des parents mettent dans les toilettes. On lui dit, si tu fais, je t'envoie dans... Ils bouclent. Bon, ils ont leur sanction, ça dépend. C'est l'odeur du WC. Ah, moi, je ne sais pas. Il y a des enfants qui ont très peur des toilettes. Maintenant, ça dépend des parents. Vous avez dit communication. Oui. Moi, je sais comment est, par exemple, mon Drissa. Quand il est têtu. Oui. Un matin ici, hein. Drissa en France. Donc, comment on appelle? Quand l'enfant est têtu, chaque parent a sa manière de le... Comment on appelle? Là, nous avons besoin d'astuces, nous avons besoin de trucs, d'éléments qui permettent aux parents qui sont en face d'un enfant dit têtu, d'arriver à C'est pas tout le temps qu'on frappe, c'est ce qu'on a dit. On lui parle une fois, 2 fois, 3 fois, et puis la 4e fois, peut-être qu'on lui donne une fessée, mais on ne se lève pas comme ça. Un enfant non, sur le principe de la fessée, nous sommes d'accord. Oui, hein? mais c'est un pas enfant qui est têtu, chaque parent doit connaître son enfant. Oui. Et chaque parent a la sanction de son enfant. On ne va pas prendre mon enfant têtu pour le confier à Draman. Peut-être qu'il va casser même un de ses pieds. Voilà. Voilà. Donc, ton enfant têtu, c'est toi-même qui dois le régler. Ça dépend de comment tu es avec l'enfant à la maison. On ne se lève pas pour frapper un enfant parce qu'il est têtu. Non, non, non. Quand on dit de donner la fessée, il y a beaucoup de formes. Mais se lever, un enfant têtu, on ne le frappe pas. Parce que plus vous le frappez, plus il exagère. Et madame, ce que je voudrais... Ils vont intervenir sur la question et puis on fait l'additif. En fait, on dit la même chose. On ne frappe pas un enfant, on ne fesse pas un enfant têtu. Il faut parler à cet enfant. Il y a des punitions. Aller au coin. Exemple de punition. Au coin, dans sa chambre, par exemple. Tu ne sors pas aujourd'hui. Tu ne vas pas jouer avec tes amis. Tu ne vas pas jouer avec tes amis. On ne peut pas fesser un enfant. On ne peut pas aussi priver de nourriture un enfant. C'est même pas intéressant. Donc, il y a des punitions. Je dis que nous sommes sur ce plateau. Je suis à l'aise quand on parle d'enfant. Un enfant têtu, mais il y a des spécialistes qui sont là. Il y a des sociologues qui sont là. Il y a des ONG, il y a même le ministère de... Pour l'éducation de son enfant, non, là. c'est-à-dire que je veux comprendre. Quand l'enfant est arrivé à un certain niveau, comme on le dit en Afrique, en Côte d'Ivoire, il est gâté. Il n'y a pas d'enfant gâté. C'est la base. La mère, peut-être que l'enfant même ressemble à la mère ou au père. Mais quand ils étaient plus jeunes qu'eux, ils ont eu cette attitude-là, on les a frappés et ça les a redressés. Non, vous savez, ça vous rattrape après. Tu deviens un mari qui bat tout le temps sa femme. Parce que, mais oui, c'est démontré.
À la fin, l'enfant qui Ça là, était... c'est démontré. On va voir qui a démontré sont les blancs. Moi, je ne sais pas. Bon, affaire de ne pas frapper enfant, là, ça vient d'où même? Ça vient de chez les blancs, maman. Mais je ne comprends te pas. dis tout. Pourquoi nous, on copie et puis on Par colle? mimétisme. Non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut Oui. pas qu'on pense que tout ce qui On l'a pas arrive dit. aujourd'hui... C'est-à-dire, Je reste. je reste pas de Je prêter reste. des intentions. On n'a pas dit que tout vient de chez les blancs. Mais quand tu fais, vous allez prendre vos analyses là, tout ce qu'on a fait, on a analysé, on a fait si. conclusions? Montrez-moi Des vos statistiques. papiers, vous, Non, c'est des statistiques, les même. statistiques d'analyse des Noirs. Toujours, c'est les Blancs qui analysent. C'est eux qui font les recherches. Bon, tout de suite là, Mariam, moi, je vais me gifler. Hein? Non, je te dis quoi, je vais me gifler. Tu ne verras rien. Faut gifler. Là, une blanche n'a qu'à se gifler. Jusqu'à le soir, il y a la trace. Tout à fait. Ce n'est pas la même chose. Donc, parce que notre peau est dure, on peut supporter. Voilà. La souffrance, ce n'est pas physique. Attendez. Chaque Oui, madame jour, camarade. je vis des situations dans mon établissement. Exemple. J'ai rencontré 2 enfants qui sont nés à la Maca. Ou c'est à la maca. À la Maca. Et je me suis renseignée. Le premier, lui, bon, c'est une affaire de jalousie. Sa mère a été incarcérée. Je crois qu'elle a 10 ans. Mais le second, je ne dirai pas son nom. Le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, son visage est toujours comme ça. Je me renseigne, je dis, mais sa mère a fait quoi? On dit non, qu'elle a voulu frapper son enfant. Elle a voulu frapper. L'enfant est né en prison, elle était certainement enceinte. Elle a voulu frapper son enfant qui était trop agité. Et elle a raté, elle a pris un objet et ça a tapé l'enfant du voisin et l'enfant est décédé. Wow. Vous savez, on peut corriger son enfant d'une autre manière. Je le dis, hein. Ça, c'est un cas extrême aussi. Oui, mais ça commence comme ça. À la fin, on recherche quoi? En frappant, en fessant l'enfant. Qu'est-ce qu'on recherche? Mais qu'il change Changeons d'attitude, de qu'il soit stratégie. Exemple de stratégie, c'est ce qu'on Exemple, c'est ce demande. que je dis, il y a les coins, tu ne sortiras pas aujourd'hui, tu as 2 jours tu ne sortiras Retenu. pas, retenu, tu ne peux pas. Et puis, essayer de comprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce que l'enfant se comporte comme ça. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant soit têtu? L'enfant a eu, c'est tellement une soeur qui est arrivée, il ne supporte pas, il est jaloux. Ou maman s'est remariée, il ne se sent pas, il veut voir son père, il ne supporte pas. Ou maman a commencé, il y a tellement de cas. Mais il y a des cas où il y a papa, maman, tout à la maison, mais ils sont Et puis, têtus. c'est compliqué. Et ça, c'est C'est quand c'est comme ça, l'environnement. ça veut dire l'environnement. L'environnement. Papa bat maman, c'est tellement à la maison. Si, je vous assure, il y a... En fait, moi, ça dit tout ce que vous êtes en train de, tout ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, on vit beaucoup de choses dans la société. Hein. Et quand on analyse les faits, il y a des éléments, je veux dire, qui ne sont pas forcément objectifs dans ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai, quelqu'un peut battre sa femme, mais ce n'est pas parce qu'il a battu sa femme qu'il a été battu lui. Donc, il ne faut pas tirer, je veux dire, des conclusions. Ce n'est pas, Voilà, c'est pas aussi nous ne sommes automatique pas en que ça. phase de stéréotypes à la Voilà. vérité, parce que finalement, moi, le constat ou la conclusion que j'ai envie de tirer, c'est que chaque enfant est une individualité. Tout à fait. Il ne faut pas dire parce que le fils du voisin, il est sage, il dit bonjour le matin, Il faut il même dit pas les merci. comparer. Faut pas Voilà, les comparer. chaque enfant est avant tout une individualité. Et je suis d'accord pour dire qu'il faut apprendre à connaître son enfant. Oui. Il faut apprendre à comprendre ses réactions Tout à parce fait. que j'ai un enseignant qui me disait, Mariam, lorsque vous comprenez, c'est comme une machine. Lorsque vous comprenez le fonctionnement de la machine, vous utilisez la machine pour avoir le résultat que vous souhaitez. Effectivement. Et l'enfant, c'est pareil. Oui. Mais en même temps, nous sommes dans des cas de figure à certains moments où l'enfant, il y a des enfants qui vont, c'est-à-dire qui ont des agissements juste pour voir jusqu'où va l'autorité du parent, pour repousser en fait Les limites. Oui. pour savoir jusqu'où son papa ou sa maman supporte ce qu'il est en train de faire et qui ne réagissent plus dès que la menace de la fessée, ne serait-ce que la menace de la fessée intervient. Par contre, on a des enfants qui, malgré la fessée, bon, c'est bof quoi. Il y en a même qui vous disent, ah, de toute façon, quand sais ils vont comment me savoir, fesser. on va me frapper, puis ça c'est fini. Ça Oui. finit, hein. Moi, je pense que c'est comme un diagnostic qu'il faut faire. Vous avez un malade qui est là. Vous décidez de lui donner des comprimés, des cachets et autres. Le plus important, c'est de comprendre de quoi souffre ce patient, de quoi souffre ce malade. Il souffre de quoi? Ça, c'est la première question.
ok? Et pour répondre à ces questions-là, on va faire des analyses, tout et tout. Donc, pour revenir au sujet, je pense que le plus important, ok, c'est de comprendre l'enfant. C'est de chercher à savoir pourquoi l'enfant raisonne de cette façon, pourquoi l'enfant ne veut pas changer, pourquoi, malgré tout ce que je dis à l'enfant, se mettre en cause, peut-être que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur, ou bien on va essayer de répondre à toutes ces questions, mais si ça ne va pas, vous savez, dans l'éducation de l'enfant, il n'y a pas que les parents. L'État intervient dans l'éducation des enfants. Raison pour laquelle l'État, par le bien du ministère des Affaires sociales ou de la famille, on a créé des centres sociaux qui sont là. Quel est le rôle des assistants sociaux? Quel est le rôle des éducateurs ou éducatrices spécialisés? Quel est le rôle de ces personnes? Okay? Ces personnes sont là pour la famille, évidemment. Donc, quand vous ne pouvez pas, vous ne savez pas comment orienter l'enfant, vous n'avez pas le même langage que l'enfant, vous pouvez vous adresser à ces personnes qui sont d'une structure publique où vous ne payez rien. Vous pouvez vous adresser à ces personnes qui vont vous orienter, qui vont échanger avec l'enfant, qui vont essayer de comprendre l'enfant et qui vont effectivement vous donner des résultats pour vous dire voici pourquoi l'enfant souffre. Je vais vous dire une chose, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Un enfant, ok, est très rancunier. Revenons sur le point de madame. Déjà? Oui, l'enfant est très rancunier, ok. Donc quand vous avez, moi j'ai rencontré une jeune fille de 18 ans, très renfermée, mais me disait qu'à l'âge de 5 ans, elle avait été enfermée dans la voiture de son père, pendant que son père et sa mère se battaient. Après quoi, son père a pris un taxi pour rentrer chez lui. La mère aussi a pris un taxi. C'est 2 heures plus tard, ok, que le chauffeur est venu. Ils ont envoyé un chauffeur, vous venez prendre la voiture, vous venez chercher la fille. Vous voyez que la fille, elle s'est renfermée. Vous voyez. Donc, ce qu'on fait, on a des conséquences, pas forcément physiques. Même si vous allez me dire, je vais caresser simplement la joue, pas forcément des conséquences physiques, ok, mais des conséquences psychologiques. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je dis, revoyons nos stratégies dans l'éducation de l'enfant. Si on laisse l'enfant, si on laisse cette patte à modeler, ok, à l'aile libre, où l'environnement, la société essaie de faire sécher cette patte-là, qui va prendre une forme non voulue par nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes obligés de casser. Et c'est là que la chicotte vient. Nous sommes obligés de casser. Nous sommes obligés d'appliquer une violence. Et pour appliquer cette violence-là, on ne connaît pas les conséquences psychologiques. Je reste. Oui, mais... La pâte à modeler, il y a des manières de la modeler. La pâte à modeler, il y a des manières. Des fois, on coupe pour donner une forme. Couper là. C'est ça qui est chicoté un peu. Pas forcément. L'enfant peut pleurer, sans la chicotte. L'enfant peut pleurer sans la chicotte. C'est très important. C'est pourquoi il faut comprendre l'enfant. Nous, quand on frappe, c'est pour pleurer. C'est pour lui dire que ce que tu as fait là n'est pas bon. Remarquez quelque chose. Nos enfants qui sont en Europe, quand ils viennent avec leurs enfants, il faut les remarquer, puis il faut remarquer les nôtres là, qu'on a ici. C'est pas la même chose. C'est des enfants têtus. Depuis ils sont nés, on les frappe. Tu veux les frapper, ils vont dire 99, quoi, ils vont appeler. Bon, c'est des enfants. 911. Voilà. 911. 911, non? Tout à fait. Voilà. C'est terrible. Oui. Nos enfants là, ils sautent pas dans les fauteuils, ils font pas. Ceux-là, ils sont comme des gens qui sont dans les cages. Ils sont dans leur appartement là-bas. Quand ils viennent ici là, on dirait ils sont hyper actifs. Bon. On est obligé de leur dire, mais si tu fais ça ici, là, nous on frappe. Hein. Et on va même jusqu'à dire que l'enfant est gâté. Oui, il est gâté. Et c'est comme ça qu'on dit. Il y a les enfants manipulateurs aussi. Hein. Oui, tout à fait. Des psychologues aussi, les enfants. Ce que je voudrais dire à Jaurès, c'est que quand vous parlez de conséquences psychologiques, ce n'est pas que la fessée qui donne des conséquences psychologiques. Dans la façon de punir un enfant, si vous faites un certain nombre de punitions aussi, l'enfant peut avoir des conséquences. Priver l'enfant de nourriture, comme on disait. Ou bien il n'a pas d'argent de poche, etc. Enfin, il y a beaucoup de punitions. Mais je veux dire, ce n'est pas que la fessée qui pourrait avoir des conséquences négatives sur un enfant. Pas forcément. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que de façon systématique, on pense que fesser, c'est la violence, donc l'enfant a des répercussions. Moi, j'ai été fessé, j'ai été frappé, je n'ai pas de répercussions. Et je pense que beaucoup d'autres dans la société, effectivement, beaucoup d'autres dans la société... Et j'ai remarqué l'ancienne époque, là, voilà, les anciens. Regardez les anciens, où ça s'arrête, la génération des anciens, d'où ça part, où ça s'arrête. Ceux-là, ils sont là, et de bonnes personnes. Il faut aussi... Mais la nouvelle génération, regardez comment c'est. Je vous jure, un jour au plateau,
Maintenant, là, hein, les nouveaux, là, je passais et puis j'ai dit à un petit, papa, attends, je vais passer. Je vous jure, il m'a dit, c'est moi tu appelles comme ça, je peux t'enceinter. Oh. Oui, un petit, mais j'ai commencé à courir même. Parce qu'il me dit peut-être qu'il est drogué. Ça, c'est les nouveaux là, ça. Les gens qu'on frappe pas, là. Voilà, c'est ça là que ça donne. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que l'éducation... Qui a créé tout ça là, c'est les enfants qui piquent les gens et les couteaux, tout ça. C'est la nouvelle génération. C'est des enfants, ils sont là comme des bœufs. Non, on ne les touche pas. C'est pas parce qu'on n'a pas touché ces enfants, mais c'est parce qu'on a démissionné. Le on, c'est qui? Pas forcément les parents, c'est parce que tous les acteurs ont démissionné. Oui. Dans l'éducation, dans l'orientation, dans le suivi de l'enfant. Ok, c'est parce qu'on a démissionné que les enfants sont les enfants. Vous ne donnez même pas, on dit maintenant même, il ne faut même pas crier sur eux. Mais on doit démissionner. Tu le vois, tu dis bon. Ça, c'est son problème. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Hein? Je dis, des fois, moi, je me demande si je suis folle. Parce que même quand je vois un enfant en train de marcher sur le pont, je ralentis et puis je crie, va à la maison. C'est devenu quelque chose. Ou bien je m'arrête, je leur dis, toi là, on ne t'a pas dit qu'on vole les enfants. Si tout le monde faisait ça, mais on dit de ne pas parler sur eux, de ne pas les frapper, de ne rien faire avec eux. Ah si, vous avez dit qu'il y a un règlement qui est sorti, qu'on ne doit même pas... À l'école, oui. Je ne suis pas en train de défendre cela, non. Moi, ce que je veux dire... Alors, s'il vous plaît, additif d'Adraman. Oui, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'éducation, c'est un tout. Mais le plus important dans l'éducation, c'est le résultat. Donc, est-ce qu'on est en train de me dire que le fait, par exemple, de fesser son enfant, l'enfant, ça va forcément le détruire? Je dis non. Parce que l'histoire ou l'expérience a démontré que des enfants ont été fessés et que ces enfants-là ont été des gens de bien après. Donc, on ne peut pas dire systématiquement, il ne faut jamais porter, parce que je me rappelle que Jaurès disait la semaine dernière, il ne faut même pas lever la main. Parce que lever la main, même déjà automatiquement, l'enfant, il est traumatisé. Oui. Non, mais il y a des enfants, vous levez la main, vous ne l'avez pas encore touché, mais il pleure déjà. Il est déjà traumatisé. Oui. Donc, ce que je veux dire, le plus important dans l'éducation, c'est le résultat. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de théories, on peut faire beaucoup de littérature, mais la finalité, c'est ça, la vérité. Et puis, quand vous parlez tout de un, il y a une fille, un exemple, un seul sur combien? Et c'est ça, on a dit qu'on souhaiterait qu'on nous sorte un jour des statistiques. Voilà. Pour dire, voilà, on a des statistiques à partir d'études menées sur une population noire africaine. Voilà. Pour dire, bon, on a pris 1000 personnes qui ont été battues, voici les résultats que cela a donné. Mais nous, on ne fait pas ça, hein. On s'en va prendre pour les autres. Et toujours, et puis on colle là pour nous, là. Pourquoi? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que la fessée est la seule méthode pour éduquer un enfant? Vous allez me dire non. Si non, ok, pourquoi quand nous disons que, ok, au vu des réalités, au vu je dirais, du quotidien que nous avons avec les enfants, moi j'ai eu à travailler avec madame, ok, on connaît très bien ces résultats-là, ok, on connaît ces conséquences. Quand on dit que laissons la chicotte, prenons les autres méthodes, évoluons avec les autres méthodes. Okay? Parce que vous, les parents, vous ne pouvez pas apprécier. Il y a certains enfants qui viennent vers nous, mais ils n'arrivent pas à vous dire réellement ce qu'il en est. Avec votre permission, nous avons un impératif. Nous venons juste après pour la suite du débat. C'est compliqué, hein?